messieurs, je suis heureux de vous retrouver dans la deuxième partie de la vidéo que je vous invite à écouter à cet instant. Un véritable énigme est savoir qui a tué elle. Telle est l'énigme. Vous voyez, vous avez retrouvé un endroit, un cadavre, avec la certitude que c'est elle en raison de ce qui s'appelle les signaux de signalisation de la voiture d'un homme qui a été à cet instant loin pour avoir une sorte de lieu où il a fait une bien, je ralentis. Je vais vous dire, mesdames et messieurs, que elle qui se trouve à l'écran pourrait à cet instant transmettre des messages. Je vais demander si elle veut parler en tant que femme avec qui je prends contact pour une médiumnité. Mesdames et messieurs, je vais donc devoir faire ce qui s'appelle des prises de contact par à-coup pour avoir un contact avec elle, pour être sûr qu'elle veut transmettre un message qui, pour ceux qui comprennent, sont en train de comprendre que ça devient une transmission de elle à l'heure où elle n'existe à cet instant plus, puisqu'elle a été avec l'énergie que vous avez déjà en vérité comme étant une femme morte, décédée. Et voilà que c'est un peu maintenant à moi de faire. Je préfère faire comme cela pour vous transmettre son message à elle. Je ne veux pas la canaliser en direct parce que ça va être autrement une sorte de voix qui, à l'écran, peut être vue comme une voix féminine et ça va me faire passer moi pour un genre d'homme efféminé et ce n'est pas vraiment ce que je veux. Alors je préfère, comme mon ressenti me guide, faire des contacts pour savoir ce qu'elle a à transmettre. C'est un peu pour vous aujourd'hui une sorte de révélation nouvellement d'une nouveauté qui n'existait pas encore. Bon, quoi qu'il en soit, j'accélère parce que ça devient un peu pénible. Je prends contact et je vous dis ce qu'elle me dit. Bien, elle me dit, je suis Lina, je dois vous dire comment je suis morte. Ce qui veut dire que, pour être clair avec les auditeurs, chers amis, chers auditeurs, cher public, ça devient à cet instant pour moi, le médium, une sorte de une sorte de préalable à quelque chose d'assez difficile à entendre, peut-être. Alors, je ne sais pas ce qui va être dit. Et je ne sais pas non plus comment va se passer les révélations qui vont arriver. Néanmoins, je prends une certaine manière de faire et je préfère à cet instant transmettre sans être interrompu ou déstabilisé par des questions parce que pour un médium, des fois, parfois, être en transmission devient
une chose assez simple, mais d'avoir tout le temps des questions qui se cumulent à l'heure où il n'y a pas encore la fin d'une transmission, ça devient pour le médium une sorte de force qui n'est pas voulue. Vous comprenez? De poser toutes les 2 secondes une question qui va dans un autre sens, ça devient pour un médium une pénibilité, car si la connexion que j'établis avec une énergie, appelons ça énergie, ça devient pour l'énergie qui transmet le message une sorte de transmission qui n'est pas respectée dans son intégralité. Vous avez le souvenir peut-être à cet instant que dans cette soirée, il y avait des énervés qui ne voulaient pas que je fasse de la médiumnité d'une certaine qualité et qui n'arrêtaient pas à ces instants de m'énerver, à me poser toutes sortes de questions farfelues avec une volonté de faire que la transmission du défunt ne soit pas intégrale. Vous comprenez, ça devient à cet instant une sorte de public non souhaité qui s'incruste de trop dans mon environnement pour me faire le calme nécessaire à mon travail. En fait, il fallait à cet instant tout simplement leur dire de se calmer et de ne poser qu'une seule question à la fois et de ne pas interrompre jusqu'à la fin de la révélation. Voilà, ça est pour moi comme cela. Vous voyez, c'est parfois certain que les médiums n'aiment pas toujours être entourés. Pourquoi? Eh bien, pour la réponse qui vient d'arriver, puisque vous avez déjà compris que lorsqu'un médium travaille, il y a soit des calmes de la question, soit des énervés du questionnement. Ça devient à cet instant l'effort à faire pour celui qui pose des questions qui peut être de trop et ne sachant pas à ces instants si les questionneurs sont capables de se calmer à la manière de faire des questions, ça devient pour moi préférable de n'être entouré de personne simplement que de me faire une connexion. Voilà donc la vidéo qui en ce jour est née sur une volonté de faire une transmission d'une messagerie sans être entouré de questionneurs, car ça devient, ce n'est pas un jeu. Je peux vous dire que ceux qui croient que je suis à faire je ne sais comment vous trouvez-vous les mots, mais ils me prennent toujours pour un genre de naze. Je ne sais pas qui ils sont eux, parce qu'ils sont les fous, mais ces fous-là me prennent pour un naze, et à force, je me demande pourquoi je les écoute. Ça est maintenant dit. Je ne veux pas de eux autour de moi quand je travaille pour dire que aujourd'hui je fais ce que j'ai décidé de faire. Il y a maintenant depuis... Bonjour la lune, je suis en train d'arriver aussi, mais je dois faire simplement la question qui est pour moi la vérité sur qui a tué elle, qui s'appelle Lina Delsart, née le 10 août 2008. Ça devient, pour ceux qui comprennent, moi, qui demande à elle de me dire comment c'est arrivé. Je ne sais pas si ça va être plaisant. Je peux vous dire que ça devient peut-être et là est l'inconfort de moi, le médium, car je ne sais pas ce qui va être transmis. Donc je ne peux pas dire que ce sera agréable ou pas, mais je dois vous dire que ça peut être difficile à écouter. Maintenant, je vais lui laisser la parole et je vais vous transmettre ce que elle me transmet à moi pour que vous puissiez, vous, voir ce que cela veut dire dans la manière où vous avez, à ces instants, des avantages de pouvoir trouver
des ressemblances ou des possibilités de valider ce qu'elle me dit. Maintenant, moi, je ne vais pas non plus trop faire trop d'explications, mais essayez quand même de rester calme. Parce que lorsque une disparue transmet des messages, il apparaît parfois que certains messages sont comme amplifiés. Vous savez, il y a une sorte de vérité multidimensionnelle qui n'est pas comme dans le monde terrestre. Explication, si vous voyez un homme qui, de vue, je parle bien sûr pour une femme qui cherche un homme, une vérité qui, de vue, peut lui convenir. Par exemple, un homme beau à l'œil, qui lui plaît. Dans le monde humain, nous voulons dire avec les yeux humains. Ça voudra dire que l'homme humain peut être décrit comme un homme qui lui plaît parce qu'il a telle caractéristique, telle chevelure, telle taille, tel aspect physique. Dans un premier temps, c'est toujours l'aspect physique visuel humain qui est à peu près ressenti comme en possibilité. L'autre monde est un monde dans lequel il y a des autres manières d'être, ce qui veut dire, pour être un peu dans la logique de l'explication, qu'il y a parfois des êtres humains qui sont beaux et qui, dans l'autre monde, sont laids. Bien entendu, tout est un peu relatif à qu'est-ce que vous trouvez beau ou qu'est-ce que vous trouvez laid. Je sais que ce que je vais dire est compris. Si vous aimez les sortes de spectres de la nuit avec des attitudes de chauve-souris noctambule qui sont à cet instant ces créatures de la nuit et que vous trouvez ça beau, ça voudra dire que ce que vous n'aimez pas, ce sont des énergies de la lumière qui, elles, deviennent pour comparatif des sortes de lumière, comme des lucioles ou des lumières de l'arc-en-ciel avec des sortes de couleurs qui sont chatoyantes. Vous comprenez l'opposition, lumière, arc-en-ciel, couleur ou bien nuit avec des formes étranges. Si vous aimez maintenant les couleurs de l'arc-en-ciel, alors vous direz que les choses de la nuit ne sont pas les choses qui vous semblent à vous belles. Voyez-vous l'intérêt d'expliquer avant que cela commence? Ce qui veut dire que pour moi, lorsque je vais poser la question, elle va me parler pour me dire quelle est sa vérité, pour son message à diffuser. Ça voudra peut-être signifier que des êtres humains dans le monde physique qu'elle a côtoyé avant de quitter le monde terrestre ont été vus comme des êtres d'une certaine beauté, mais qui dans le monde parallèle peuvent être des sortes de créatures qui ne sont pas des belles créatures. Ça voudra dire que ce que cela est pour elle n'est pas une chose qui lui plaît à elle. Vous comprenez? Cela veut dire qu'elle aime les choses lumineuses, pas les créatures de ce monde, de cet autre monde, pour faire les schémas, pas l'enfer. Vous comprenez? Bon, je
sais que ça est un peu l'explication que je devais vous donner parce que si ça est compris, ça voudra donc dire que vous êtes capable de comprendre. Je suis de retour. J'ai demandé à cette mademoiselle comment elle est morte. Elle me transmet la chose suivante. Elle me dit, je ne dois pas vous dire comment je suis morte, car ils m'ont dit de ne pas vous dire comment je suis morte. Et elle me rajoute la chose suivante en disant que les choses qu'ils lui ont dit, de dire qu'elle ne doit rien me dire, sont des choses qui, dans son monde, sont des choses de la nuit, comme pour dire des sortes de créatures de la nuit. Ce qui veut dire qu'elle a, à cet instant, répondu à ma question. Elle m'a dit, je ne dois pas vous dire comment je suis morte, car ils m'ont fait dire que je ne dois pas vous dire comment je suis morte. Et elle a rajouté que ceux qui lui ont dit de dire que elle ne doit pas me dire comment elle est morte sont des créatures de la nuit. Et elle a, à cet instant, rajouté, eh bien, que dans ce cas, je dois vous dire comment je suis morte. C'est ça maintenant qui va, à cet instant, être vu comme une réponse à la question. Je vois que maintenant, l'énigmatique énigme est assez étrange. Lorsque je lui demande bien, je vois que ça est maintenant énigmatique. Elle me dit qu'elle a été morte noyée. Cela est un peu étrange, mais ça voudrait dire qu'elle est morte noyée. Voilà.
Ce qui voudrait dire que pour être clair avec ceux qui écoutent, que la mademoiselle à l'écran est décédée de la manière où elle a été noyée. Je suis avec cette révélation et ça devient un peu le problème. J'accède à certaines informations, c'est simple à vérifier. Il suffit de demander si elle a été convoitée par un homme qui s'appelle Samuel Gonin et que ce Samuel Gonin est un homme qui n'a pas voulu que elle soit avec un autre que lui. Et cette énigmatique énigme est assez simple à suivre. Si à l'instant du 17 mai, dans la ville de Metz, est apparu un homme qui a voulu que moi, je ne sois pas avec elle, et que ce Pierre a dit à un autre de venir, qu'il a à cet instant été apparent comme une sorte de créature de la nuit pour me voler une femme de la lumière. À cet instant, peut-être est-il apparent. Je ne suis pas vraiment à faire des recherches pointues, mais sans question, apparemment, il n'y a pas vraiment besoin de trop répondre plus. Vous voyez, c'est une femme qui a été noyée, selon ce qu'elle dit, et la motivation, c'est que lui ne voulait pas qu'elle soit avec un autre que lui. Je vais encore voir ce qu'il y a de possible à rajouter, mais je pense que c'est ça. Bien, je sais que ça paraît incroyable à dire, mais il n'y aurait pas, selon ce qu'elle me révèle, avec une certaine manière, eu de rapport sexuel qui s'appelle pour le descriptif viol. Cela veut dire donc qu'elle n'a pas été violée par ce Samuel Gonin. Bien, mesdames et messieurs, c'est tout. Il n'y a rien d'autre pour la première partie de cette découverte, puisque de toute façon,
cette seconde vidéo plutôt pour dire que c'est ça la vérité qui m'a été transmise à ce jour. Donc j'attends selon votre manière de faire votre analyse. Si ça correspond à ce que ces révélations sont à cet instant. Donc il n'y a pas pour moi ce que... Eh bien, il n'y a rien d'autre à rajouter que ce qui a été dit. Mesdames et messieurs, je suis sûr que vous avez apprécié peut-être la révélation selon la vérité qui est transmise à cet instant. Bien entendu, la conclusion n'est pas vraiment une chose belle, mais il faut quand même comprendre une chose que elle, qui m'a vu en 17 mai, a une sorte de connexion avec une vérité qui s'appelle une sorte de recherche de pourquoi eux autour de moi me font les ennuis. Eh bien, selon ce qu'elle me dit, ce qui est déjà su, ce qui est déjà le cas, c'est que mes avis, mes opinions dérangent ceux qui sont un peu dans la politique et que ce que moi j'aime n'est pas ce que eux aiment. Bon, pour faire un peu simple, ça veut dire que mes avis qui sont contre leurs projets politiques deviennent pour eux l'animation d'une nuisance. Simplement, cela veut dire que les idiots, comme elle le dit même, elle a dit que ce sont des idiots qui vous font des ennuis parce que vous avez des positions politiques pro de cette médecine verte. Alors, vous voyez, ça devient cette raison qui fait que eux s'animent contre moi. Le problème est simple, il n'y a rien d'autre à dire, tout est dit. Cela veut dire que pour bien, il faut conclure, c'est la phase de finalisation qui pose l'ennui. Ils vous ont vu en 2017 réussir à faire la médiumnité avec elle. Et ils ont dit que si vous arriveriez à refaire cette médiumnité, ce serait une sorte de rêve réveillé. Et ils ont fait la chose pour que vous ne puissiez pas le faire. Ils ont dit que eux, qui sont les politiques, allaient vous faire comprendre que c'est eux les politiques. Vous voyez, ils ont décidé de le faire comme ça pour se mettre des valeurs, pour se prendre d'importance à vous empêcher d'être en couple avec une femme qui vous convient de l'énergie. Et ils se sont unis contre vous avec une motivation de faire la volonté du gouvernement pour vous faire comprendre à vous que vos idées pro-marché CBD pour dire autre peut-être, mais bon là pour dire ça devient pour eux l'animation. Ils n'aiment pas les gens qui se soignent naturellement et ils ne veulent pas que vous puissiez réussir. Ils ont toute une sorte de guirlande qui s'anime dès que ça commence à réussir. Et là est maintenant la vérité qui s'appelle la transmission de sa vérité. Je vais résumer ce qu'elle a dit. Elle a dit, vous êtes un homme qui ne peut pas être vu comme un homme qui peut être un homme qui peut réussir, puisque eux sont des gens qui ne veulent pas vous voir réussir, car ils sont utilisés pour vous en empêcher. C'est comme cela que ceux-là autour de moi, qu'elle a vu dans ce monde parallèle, sont à cet instant à comprendre qu'aujourd'hui est la réalité de la transmission du message qui est sans message. Ça devient pourquoi Samuel Gona a été mis sur le portail en raison de la possibilité qui était à moi d'être avec elle. Vous voyez bien que ça maintenant est une question auquel certains vont devoir peut-être penser. Il n'y a rien à rajouter. Merci pour cette courte présence et à bientôt pour une prochaine vidéo.